La lionne avait mis bas 9 petits. Un jour, à son retour de la chasse, elle n'en trouva plus que 8. L'hyène était venue lui en enlever un. Le lendemain, un autre lionceau avait disparu. Le surlendemain, le troisième manquait. Le quatrième jour, au moment de partir pour la chasse, la lionne dit à ses petits: Je voudrais bien savoir qui est venu enlever vos frères. Aussi vais-je me cacher non loin de vous. Quand il se présentera, criez tous ensemble pour m'avertir. Elle alla s'embusquer et n'eut pas à attendre longtemps l'arrivée de l'hyène. La lionne accourut rapide comme une flèche au cri de ses petits. Elle bondit sur le ravisseur et l'amputa des 4 membres. Puis elle la laissa ainsi mutilée, se promettant de l'achever à son retour. L'hyène se traîna sur ses moignons jusqu'à son terrier, où elle retrouva ses sujets, car elle commandait à la brousse. En revenant de la chasse, la lionne chercha vainement l'hyène pour lui donner le coup de grâce. Elle alla trouver un singe et lui dit: Toi qui es un promeneur enragé, tu connais le repère de l'hyène, il faut m'y conduire sur le champ. Le singe mena la lionne chez l'hyène. Le lièvre était en train de jouer de sa diouroukelé, une guitare à une corde. Ils chantaient en même temps, et le siéménérois, le grand chat de la brousse, répondait à ses questions en chantant lui aussi. Quelle est cette peau demandait le lièvre. C'est, répondait le siéméroula, la peau de telle bête que notre chef a dévorée. Et celle-ci, la peau de telle autre bête engloutie par notre chef. À l'entrée de la lionne, tous les sujets de l'hyène épouvantés voulurent prendre la fuite. Que nul ne bouge, gronda la lionne, ou j'étrangle tout le monde. Continue, ordonna la lionne au lièvre qui avait interrompu son chant. Continue si tu ne veux pas que je te mange. Le lièvre reprit alors. Quelle est cette peau-là? Pas de réponse. Quelle est cette peau-là? Personne encore ne répondait. Tous étaient figés de peur. Passe-moi ta diouroukelé, dit alors la lionne. Elle se mit à jouer et chanta elle-même les questions. Quelle est cette peau-là? Réponds-moi, lièvre, toi qui interrogeais tout à l'heure. Et le lièvre répondit. C'est la peau du zèbre dont notre chef a fait sa croix. C'est la peau de la biche que notre chef a dévorée. Arrivé aux peaux des 3 lionceaux. Quelles sont ces peaux? Grondera la lionne. Ce sont, dit le lièvre, des peaux de... Qu'appelles-tu des peaux de... Ça n'existe pas. Quelles sont ces peaux encore une fois? Dis-le-moi distinctement ou je te brise les reins. Ce sont les peaux de tes petits, murmura le lièvre secoué de frissons d'épouvante. À ces mots, la lionne, au comble de la fureur, étrangla les animaux présents les uns après les autres et se réserva l'hyène pour le dessert. Le carnage terminé, la lionne sortit et, rencontrant les bêtes de la brousse, leur commanda d'aller, chacune de son côté, lui chercher à manger. Et toutes revinrent avec des victuailles. Le lièvre avait volé pour elle des arachides. Le chat lui apportait des poulets dérobés, le singe des tomates. Seul le bouc n'avait rien trouvé. Le lendemain matin, au moment d'envoyer les animaux à la recherche de sa nourriture, la lionne, désormais reine de la brousse à la place de l'hyène, dit au bouc: Tu ne te gratteras plus jamais contre les murs si tu ne m'apportes rien aujourd'hui, car je te tuerai. Le bouc partit en pleurant. Bouc, pourquoi ces pleurs? Lui demanda une vieille femme qu'il rencontra. Le bouc lui confia les raisons qu'il avait de trembler pour sa vie. Rassure-toi, lui dit la vieille, je vais te remettre une poudre merveilleuse, grâce à laquelle tu te procureras autant de gibier que la lionne pourra en désirer. Tu avaleras un peu de cette poudre et tu t'en frotteras la barbiche. Après cela, tu n'auras qu'à braquer celle-ci vers n'importe quel animal pour l'abattre aussitôt. Le bouc remercia chaleureusement la vieille et partit, muni de son gris-gris. Arrivé dans la forêt, il aperçut un sanglier. Il le visa avec sa barbiche et le sanglier tomba raide mort.
Puis ce fut le tour d'une biche. Il apporta à la lionne le produit de sa chasse. « Comment as-tu fait pour te procurer tout ce gibier » lui demanda-t-elle. « Comment as-tu pu tuer le sanglier? C'est un animal qui parfois m'effraie moi-même. »« C'est que je possède un gris-gris, répondit le bouc, que je braque ma barbiche vers quelqu'un et il tombe mort sur le champ. »« L'as-tu déjà dirigé de mon côté » demanda la lionne assez peu rassurée. « Pas encore, mais je vais le faire. »« N'en fais rien, s'écria la lionne, je te rends la liberté d'aller où te plaira. » Et elle s'enfuit en criant toujours. « Ne te tourne pas de mon côté, ne te tourne pas de mon côté. » Le bouc regagna le village des hommes et plus jamais ne s'aventura dans la brousse. Le lièvre et le singe discutaient avec enthousiasme. Et tout en conversant, chacun d'eux laissait libre cours à son tic familier. De temps à autre, le singe se grattait avec de brefs coups de patte, tandis que le lièvre, qui redoute sans cesse d'être surpris par quelque ennemi de sa race, ne pouvait s'empêcher à tout instant de tourner la tête, tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Les deux animaux ne pouvaient se tenir en repos. « Il est extraordinaire vraiment, fit observer le lièvre au singe, que tu ne puisses laisser passer une minute sans te gratter. »« Ce n'est pas plus étonnant que de te voir sans arrêt tourner la tête dans toutes les directions, riposta le singe. »« Oh, protesta le lièvre, je saurais bien m'en empêcher si j'y tenais absolument. Eh bien, voyons si tu pourras y parvenir. Tâchons, toi et moi, de rester immobiles. Celui qui bougera le premier aura perdu son pari. »« Entendu, dit le lièvre. Et tous deux s'efforcèrent de ne plus faire le moindre mouvement. L'immobilité ne tarda guère à leur sembler insupportable. Le singe avait des démangeaisons comme jamais auparavant. Quant au lièvre, il éprouvait de vives angoisses concernant sa sécurité depuis qu'il ne pouvait plus lancer à tout instant des coups d'œil furtifs vers chacun des points de l'horizon. À la fin, n'y tenant plus. « Au fait, dit-il, notre pari ne nous interdit pas de nous raconter quelque histoire pour rendre le temps moins long. N'est-il pas vrai, frère singe ?»« Assurément, répondit celui-ci, qui se doutait de quelque stratagème de son compère et comptait bien en faire son profit en s'inspirant de l'exemple qu'allait lui donner le lièvre. « Eh bien, je commence, dit ce dernier. Figure-toi qu'un jour de saison sèche, me trouvant dans une vaste plaine, je courus le plus grand des dangers. « Tiens, s'exclama le singe, il m'est arrivé exactement la même chose. »« Oui, poursuivit le lièvre, je vis des chiens accourir vers moi en aboyant. Il en venait de tous côtés, à droite, à gauche, devant moi, derrière moi. Je me tournais de ce côté, j'en entendais par là, et puis par là, et par là encore. » Et tout en parlant, Sire Lièvre, comme entraîné par son récit, mimait ses inquiétudes en cette fâcheuse situation et regardait dans toutes les directions auxquelles il faisait allusion. Le singe, aussitôt l'histoire du lièvre terminée, commença son récit. « Un jour, dit-il, je fus assailli par une troupe d'enfants qui me pourchassèrent à coups de pierre. J'en recevais ici. » Il se grattait le flanc droit pour désigner la place où le coup avait porté. « Là, au flanc gauche, sur les reins, à la cuisse, à la nuque. » Et il indiquait chaque partie du corps qu'il nommait ainsi d'un geste précipité qui faisait cesser l'impérieuse démangeaison. Le lièvre ne pouvait plus contenir son envie de rire. Il éclata, et le singe, en le voyant pouffer, rit aussi de tout son cœur. « Vois-tu, nous aurons beau dire et beau faire, jamais nous ne changerons notre naturel. La preuve en est faite et bien faite. Tenons-nous-en là, aucun de nous n'a gagné le pari, mais aucun ne l'a perdu.